Tous les sites qui étaient liés à CNN.com ont disparu. Et j'ai commencé à comprendre que j'avais quelque chose d'encore plus puissant que ce que je pensais. Je l'avais pressenti auparavant, mais là, j'ai su que presque rien ne pouvait m'arrêter. Ces attaques font les gros titres de la presse internationale et sèment la zizanie parmi la nouvelle économie. Dans ce contexte, le prix des sociétés qui ont été touchées a chuté à la bourse. La ministre de la Justice américaine a dit qu'il fallait mettre la main sur les responsables. Le président Clinton a organisé un sommet sur la sécurité à la Maison-Blanche pour trouver des moyens de contrer les futures attaques de ce genre. Les premiers rapports ont estimé le montant du préjudice à 1,7 milliard. Le tout avec un Pentium 1-300. Sa vantardise vaut à Michael d'être arrêté et condamné à 8 mois d'incarcération dans un foyer pour jeunes délinquants. Mais à cause de lui, du jour au lendemain, l'Internet ne semble plus être un endroit aussi sûr pour faire des affaires. Les gens n'ont pas compris l'ampleur de la vulnérabilité de l'Internet jusqu'au moment où un gamin de 15 ans la leur a montré. Il a prouvé que le grand public se trompait. Et il a démontré quelque chose que les experts savaient depuis longtemps, à savoir que fonder le e-commerce sur l'Internet n'était peut-être pas une très bonne idée. Et il a prouvé qu'il n'y avait pas de stratégie coordonnée au niveau du gouvernement et du secteur informatique pour corriger les défauts du système et repousser de telles attaques. Il n'y a pour ainsi dire pas de policiers sur l'Internet, car il est trop démesuré, trop international et trop anonyme. Il est très difficile d'identifier qui est en ligne, à quel moment et où se trouve tel utilisateur qui disparaît ensuite dans le néant. Dès qu'il ferme sa connexion, il se transforme en fantôme. Généralement, les chapeaux noirs prennent pour cible une entité et son système d'exploitation omniprésent. Aujourd'hui, cette société mise sur l'autodéfense. Microsoft offre une récompense. La société donnera de l'argent aux gens qui fourniront des renseignements au sujet d'un créateur de virus s'il débouche sur une condamnation. Une prime de 250 000 $ sera donc versée en échange d'un tuyau qui permettra d'arrêter et de condamner quiconque aura créé un virus destructeur. Nous avons demandé à Donnie s'il était prêt à relever le défi. Je ne sais pas si c'est faisable. C'est très difficile d'identifier le créateur d'un morceau de code. Un morceau de code ne dépasse parfois pas 4 lignes. Et n'importe qui peut le taper sur un ordinateur n'importe où. Si j'arrivais à trouver quelqu'un et si j'obtenais cette prime de 250 000 $, mon avenir serait assuré. Sa cible, un virus Microsoft Word. Il est baptisé ainsi car il se cache dans un document Word que son auteur envoie par courrier électronique. Mais si Blaster a détruit sans discrimination en inondant l'Internet, ce virus est nettement plus malfaisant. Après avoir infecté un ordinateur, il récupère les fichiers qui s'y trouvent et les envoie à l'auteur du virus. Et la variété de documents récupérés inquiète Donnie. Des dessins de conception assistés par ordinateur, des tableaux, des documents en format PDF, des plans pour des bâtiments et des machines. La nature des données subtilisées touche les infrastructures critiques, le cœur du système militaire américain. On sait que ce virus a déjà pris pour cible des centres énergétiques et des institutions gouvernementales. C'est au sens propre un logiciel espion. Premier arrêt pour Danny dans sa recherche des auteurs du virus, la Russie, patrie des pires chapeaux noirs. On n'y arrivera peut-être pas, mais on peut essayer. Mais des menaces encore plus redoutables pèsent sur l'Internet.
On estime qu'à lui seul, un botnet a infecté 15 millions d'ordinateurs. Donc, il y a une pléthore d'attaques potentielles qui planent au-dessus de nous. Ces dernières années, pirates et virus ont évolué. Les vilains garnements ne représentent plus le problème principal. Aujourd'hui, tout tourne autour de l'argent et les virus sont conçus dans le but de vous dérober vos données. À la belle époque, les virus étaient presque tous écrits par des amateurs, des fondus d'informatique qui voulaient s'amuser ou devenir célèbres. Mais ça a commencé à changer courant 2003. Depuis, des professionnels font la même chose pour gagner de l'argent et certains empochent des millions. Si les voleurs pénétraient jadis par effraction dans votre maison, ils ont beaucoup moins de mal aujourd'hui à entrer dans votre ordinateur pour récupérer vos données personnelles, vos numéros de carte de crédit et vos données bancaires, autant d'éléments faciles à monnayer. Un pirate m'a dit que l'usurpation d'identité est prometteuse et rémunératrice. Pourquoi travailler pour un salaire de misère quand on peut descendre dans les meilleurs hôtels et s'offrir des télés avec écran géant avec l'argent des autres? TJX a annoncé le vol de plusieurs millions de numéros de cartes de crédit et d'autres données clients. En 2007, TJX, une chaîne de grands magasins avec plus de 2000 points de vente à travers le monde, a été victime du plus vaste vol par Internet connu à ce jour. Les voleurs se sont infiltrés dans le système informatique, certainement via une connexion sans fil non sécurisée. Ils en ont gardé le contrôle pendant au moins 18 mois, voire plusieurs années. Nous n'avons aucune certitude. Ils ont téléchargé des millions de numéros de cartes bancaires. Combien exactement? Nous ne le saurons sûrement jamais. Les estimations initiales étaient d'environ 45-46 millions de personnes. Mais plus récemment, on est arrivé au chiffre de 94 millions. Et ces voleurs ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Au départ, on a cru qu'ils n'avaient pris que des numéros de carte et des profils bancaires. Mais ils ont aussi volé des numéros de permis de conduire, ce qui est nettement plus grave, parce que ça permet à des voleurs de se créer une fausse identité. Les pirates ont eu recours à une technique appelée war driving, ou piratage Wi-Fi. Ils se promènent en voiture avec un ordinateur portable et une antenne maison, qui se résume souvent à un tube de chips enroulé dans une feuille de papier alu, dont ils se servent pour repérer les accès sans fil non protégés. Une fois qu'ils en ont trouvé un, ils s'infiltrent dans le système et dérobent tout ce qu'il y a sur votre ordinateur. Je connais des gens qui souhaitent garder l'anonymat, qui font ça pour s'amuser. Ils repèrent des bornes Wi-Fi non protégées et ils m'ont montré des entreprises comptant parmi les 500 plus riches selon le magazine Fortune qui avaient des accès non protégés dans leur réseau. Trouver ces accès n'a rien de difficile. Il y en a presque partout. J'en ai vu dans des banques, dans des aéroports. Tous les guichets ont un accès sans fil non sécurisé. Et c'est pour ça qu'il est presque impossible d'appréhender les voleurs. Ciblant les connexions sans fil, ils sont toujours en mouvement et on peut seulement les prendre en flagrant délit. Lowe's est une enseigne de bricolage qui a des magasins gigantesques un peu partout aux États-Unis. Un jour, la société s'est rendue compte que quelqu'un s'infiltrait dans son système informatique et elle a contacté le FBI qui a fait intervenir plusieurs dizaines d'agents dans un magasin de Southfield, dans le Michigan. Ces agents n'avaient aucune idée de ce qui se passait, à tel point qu'ils pensaient que quelqu'un était entré dans le magasin et s'était connecté au réseau via une prise murale. C'est alors qu'un agent monté sur le toit a remarqué une vieille guimbarde d'où déplaçait un tube de chips roulé dans de l'aluminium. Et il s'est dit qu'il fallait peut-être s'y intéresser. Et effectivement, quelqu'un essayait d'entrer dans le système de Lowe's pour voler des données concernant les cartes de crédit afin de les vendre à la mafia russe de Détroit. Denis nous montre à quel point c'est facile et rapide. En 5 minutes, le ping a sonné 64 fois. Ce qui veut dire
qu'on a trouvé des points d'accès à un réseau sans fil actuellement utilisé par quelqu'un. Si on était des individus, disons, armés de mauvaises intentions,